Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillat.com sur EBP Pay Pro 2020 sur la création d'une fiche salarié. Donc pour créer une fiche salarié, ici déjà dans l'Open Guide vous avez salarié, sinon ici vous avez le menu salarié. Ici pareil on a un Open Guide salarié où on peut ici cliquer dans salarié présent et après on fait ici ajouter. Voilà, donc on va renseigner ici, vous voyez tous les onglets. Donc on va commencer par ici identité. Donc là on va indiquer la civilité. Donc là, je vais mettre... Ce qui serait intéressant, c'est la famille. Alors la famille, en fait, c'est par rapport ici à une famille de profils. Donc si par exemple cette personne est non cadre en CDI, eh bien je vais lui affecter ici directement la famille non cadre CDI. Voilà, vous voyez ici. Et l'intérêt, c'est que automatiquement, il va donc me proposer, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors on reviendra sur cette notion de profil quand on va voir donc la thématique sur le paramétrage, mais le fait déjà d'indiquer une famille, il va ici me cibler vraiment les informations, voilà, vous voyez, qui concernent que les non-cadres CDI, donc automatiquement. Donc ça évite les sources d'erreur. Donc je vais bien indiquer celui-ci. Après, date d'entrée dans l'entreprise, donc par exemple date d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc là ensuite, alors indiquer sa date de naissance. Voilà, donc là j'ai mis vraiment les principales informations au niveau donc administratif pour l'onglet identité. Ensuite, voilà, l'onglet contrat. Donc là, en fait, ce qui est très important, voilà, donc ici, vous voyez le fait d'avoir mis non cadre CDI, vous voyez, ça c'est vraiment très bien, hein. Dès que vous renseignez cette information, vous voyez ici, il a tout mis. Contrat durée indéterminée, salarié non concerné, temps plein, employeur unique, non cadre. Alors on verra après, bien sûr, un chapitre sur les temps partiels. Alors après, il faut faire attention, hein, il faut vraiment y faire attention, il faut cliquer ici sur afficher plus, parce qu'ici, effectivement, il va nous développer, vous voyez, donc d'autres zones. Alors, le service, ici c'est facultatif, mais par exemple, donc si cette personne fait partie du service administratif, vous pouvez, c'est intéressant pour les éditions, pour les filtres. On va mettre, mettons, ADM en code. Ici en description, je vais mettre administratif. Voilà. Nature de l'emploi, donc là, c'est vraiment son emploi. Donc là, par exemple, je vais mettre comptable, donc je fais ajouter. Donc là, je vais mettre comptable. Voilà, donc là on a le motif d'entrée, la convention collective, donc ça après, bien effectivement c'est par rapport à l'établissement, hein, donc ici normalement après, ici je vais donc chercher eh bien la convention collective dont il dépend, donc là je vais prendre celle-ci. Alors ça c'est très important parce que c'est bloquant après pour la DSN, c'est les codes d'emploi PCS. Alors c'est un peu fastidieux puisque effectivement il faut aller chercher vraiment. Alors ce qui s'y rapproche, hein. Donc après il faut vraiment aller fouiller, je dirais donc dans les codes d'emploi PCS. Donc là après normalement ici il faudrait trouver voilà vous voyez quelque chose d'employé. Alors après plutôt employé administratif, hein. Voilà vous voyez bon voilà je vais en prendre un ici. Voilà, mais là, il faut vraiment y faire attention. Et en fonction de votre convention collective, vous pouvez avoir un complément PCS qu'il faudra indiquer ici. Ensuite, pareil, là, je fais afficher plus pour développer les zones par rapport donc ici hein, au pavé emploi. Voilà, donc là, le toit T, il faudra bien faire attention. Donc là, eh bien, effectivement, s'il est ouvrier, cadre ou étam, donc là, mettons, on laissera le toit T1. Le statut catégoriel, ici, voilà. Donc là, si, admettons, il est employé, ce sera celui-ci. Voilà, donc là, en fait, hein, quand on est en CDI non cadre, hein, voilà, voilà donc ce qu'il faut indiquer. Ensuite, au niveau de l'onglet P, voilà, donc là, il faut indiquer le salaire mensuel. Donc, je vais indiquer 2000 euros, par exemple. Voilà, son nombre d'heures. Donc là, c'est la template 151h67. Voilà, donc là, en fait, ici, c'est très important. Si la convention collective prévoit un coefficient au niveau d'un échelon, il faut l'indiquer parce que c'est une information obligatoire dans le bulletin de paye. Donc là, je vais indiquer par exemple qu'il a un coefficient de 200. Et si votre convention collective ne précise rien, vous mettrez sans classement conventionnel. Ensuite, par rapport, voilà, ici, alors on verra vraiment les compteurs congés payés. Donc, ce n'est pas dans la fiche salarié, hein, comme on pourrait le penser. Là, c'est tout ce qui est... Voilà, ici, c'est très important. Donc là, on va l'affilier au contrat prévoyance qu'on avait créé.
Donc là, on va aller chercher, vous voyez, donc voilà, le contrat, voilà, Médéric Prévoyance. Et ici, en fait, hein, donc ici, il faut faire au moins ajouter. Donc là, c'est très important. Donc là, on va l'affilier. C'est le minimum. Et si après, ben, on verra, en cours d'année, il y a des modifications par rapport à son changement de situation familiale, par exemple, hein, il faudra refaire ici, ajouter, mettre la date à laquelle ça intervient, et ici indiquer le motif de changement. Vous voyez, donc ici, hein, il y a, vous voyez, donc s'il se marie, par exemple, il faudra, vous voyez, l'indiquer. Voilà, donc là, en fait, je vais faire supprimer cette ligne. Voilà. Voilà, donc ça très important, hein, à bien penser, à affilier je dirais les contrats prévoyance pour les salariés. Donc là, les règlements, c'est vraiment par rapport, donc là, c'est par rapport ici les coordonnées bancaires du salarié. Donc si vous payez par virement, ici, il faudra mettre donc la banque ici du salarié. Et pareil, si vous faites des virements pour les acomptes, il faudra l'indiquer ici. Voilà, donc là, profil, il n'y a vraiment rien à modifier. Bulletin, eh bien, on verra que quand on fait des bulletins de paye, on aura l'historique ici. Déclaration, voilà, donc ça c'est très important. Voilà, donc là, il faut vraiment passer sur toutes les zones. Donc effectif, voilà, donc là, ici, voilà, donc les comptes, ça permet de vérifier pour les effectifs. Voilà, donc là, après, on vérifie pour Pôle emploi. Donc là, s'il est bien assujetti ou pas, donc à Pôle emploi et à l'AGS. Les élections prud'homales. Voilà, donc là, en fait, ici, donc là, comme il fait partie du collège salarié, c'est bien indiqué. S'il y avait un lieu différent au niveau de l'établissement de travail, il faudra l'indiquer ici. Si c'est un salarié étranger, voire frontalier, eh bien ici, vous voyez, il faudra donc bien l'indiquer. Et par rapport aux options du bulletin, voilà. Voilà, donc là, c'est vraiment par rapport ici, vous voyez, donc aux salariés frontaliers par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour l'angle de déclaration. Analytique, eh bien, on verra un tutoriel spécifique. Là, c'est pour tout ce qui est commentaires et documents associés. Alors ça peut être intéressant, effectivement. Par exemple, eh bien, vous voulez scanner son permis, son dernier diplôme, ce genre de choses. Ici, vous faites ajouter et vous allez chercher, vous voyez, dans votre dossier, eh bien, je dirais tous les documents PDF, hein, qui peuvent donc être intéressants pour vous, qui concernent le salarié. Et après, je fais enregistrer et fermer. Donc là, lorsqu'on a terminé, vous pouvez ensuite, vous voyez, faire la création, donc déclaration préalable à l'embauche, ici dans les tâches. Donc ici, je peux cliquer sur création des PAE. Voilà, donc là, je me laisse guider par un assistant. Je fais suivant. Donc là, je fais lancer. Voilà, et là, en fait, après, il me reprend toutes les informations donc de la fiche salarié. Et je peux aussi, s'il manque des informations, vous voyez ici donc saisir vraiment donc eh bien les informations donc manquantes.